Alors, depuis la défaite du Barça lors du Classico de dimanche, il y a une question que beaucoup de gens se posent. La question est, ce Barça-là peut-il aller se battre pour remporter des trophées cette saison? Parce que la saison dernière, c'était un Barça qui était tout simplement incroyable. Le Barça avait réalisé un triplé historique national en remportant en fait dans la Supercoupe, la Coupe du Roi, la Liga, et le Barça était à deux doigts de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Mais les gars, on pensait que le Barça allait être beaucoup plus fort cette saison. Mais pour l'instant, c'est un Barça tout simplement pas au niveau, un Barça inoffensif, un Barça qui avait en fait en 68% de possession à un certain moment lors du Classico. Ben, c'est un Barça qui était incapable de mettre une équipe comme le Real Madrid en danger. Ben, voilà pourquoi dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir 4 clés pour que le Barça se remette en pied. Parce que les gars, le Barça doit se remettre en pied pour espérer aller se battre pour remporter des trophées cette saison. La toute première chose, à mon avis, il doit y avoir une prise de conscience. Il doit y avoir une prise de conscience pour que les joueurs comprennent que l'équipe en fait n'est pas au niveau et individuellement, il y a en fait des joueurs qui ne sont pas au niveau aussi. Et quand je parle en fait des joueurs qui ne sont pas au niveau, je parle en fait de Lamine, je parle en fait de Jules Koundé et tant d'autres joueurs. Parce que les gars, la saison dernière, ce qui faisait en fait dans la vraie force du Barça, c'est que collectivement, alors c'est une équipe qui était incroyable. Collectivement, il y avait en fait de la cohésion. La défense était incroyable aussi avec le piège du hors-jeu. Mais les gars, il y a des individualités qui étaient capables de faire gagner l'équipe quand les matchs se compliquaient. Quand en fait dans les collectifs étaient incapables de faire gagner, il y avait des individualités qui étaient tellement au niveau à tout moment, ils sortaient des matchs tout simplement incroyables et faisaient gagner l'équipe. Mais cette saison, on voit que les gars, individuellement, il y a trop de joueurs qui ne sont pas au niveau. Et Gilles Koundé, depuis en fait un moment, il est tellement catastrophique, les gars, c'est tout simplement pas croyable. Koubassi en défense, il n'est pas au niveau. Quand on l'accompagne en fait avec Eric Garcia, il n'est pas au niveau. Quand on l'accompagne avec Ronald Araújo, il n'est pas au niveau. Mais Alejandro Balde, il était blessé, il commence à retrouver son vrai niveau. Au milieu, les gars, en fait en Pedri, il est toujours au niveau. Même si contre une équipe comme Real Madrid, toute l'équipe a pris l'eau. Surtout tout le milieu du Barça avait pris l'eau. Mais les gars, je pense qu'il doit y avoir en fait une prise de conscience pour que les joueurs comprennent que individuellement, ils ne sont pas au niveau et collectivement, l'équipe en fait ne va pas bien aussi. Je pense que les gars, si individuellement, il y a en fait une prise de conscience, il y a des joueurs qui comprennent que individuellement, ils ne sont pas à leur meilleur niveau. Ils doivent travailler encore plus dur pour retrouver en fait dans leur niveau individuel. Ça va tout simplement être un bénéfique au collectif. La deuxième chose, les gars, je pense que c'est la solidité défensive. Oui, oui, la défense du Barça doit être beaucoup plus solide. Parce que les gars, la défense qu'on a là maintenant, avec cette défense, le Barça n'ira nulle part. Oui, oui, les gars, avec cette défense, le Barça n'ira nulle part. Parce que les gars, une défense qui n'est pas solide, une défense que n'importe quel attaquant peut faire tout simplement des merveilles dans une défense tout simplement catastrophique comme ça. Il y a des matchs, les gars, contre des grosses équipes. On est tous d'accord qu'avec cette défense-là, le Barça n'ira pas loin, les gars. Le Barça n'ira pas loin avec une défense tout simplement catastrophique comme ça. Voilà pourquoi je pense que les gars, la défense du Barça doit être beaucoup plus solide. Et la deuxième chose, je pense que les gars, le Barça doit retrouver la solidité défensive. Et un entraîneur comme Hansi Flick, je pense que les gars, lui aussi, il doit se remettre en question pour comprendre que les gars, le piège du hors-jeu, ça aide pas du tout l'équipe à présent. Ok, la saison dernière, il y avait Inigo Martinez, ok, c'était bien, c'était vraiment une âme puissante pour une équipe comme le Barça parce que le Barça avait piégé pas mal des équipes avec en fait dans le piège du hors-jeu. Mais les gars, pour ce début de saison, Inigo Martinez, il est plus là. Il est parti rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite. Inigo Martinez n'est plus là maintenant. On est tous d'accord que les gars, les défenseurs qui ont une équipe comme le Barça maintenant, que ce soit Koubassi, que ce soit Eric Garcia, Ronald Araújo, il n'y a aucun qui peut jouer les gars dans le piège du hors-jeu. Parce que les gars, à chaque fois que le Barça essaie de jouer dans le piège du hors-jeu, c'est tout simplement une galère. Tant que les équipes adverses, tant que les attaquants des équipes adverses font des merveilles dans la défense du Barça. Parce que les gars, la défense du Barça avec le piège du hors-jeu, c'est une ligne faite en hyper haute. Et les gars, quand le piège du hors-jeu n'est pas bien coordonné, on est tous d'accord que ça expose tout simplement le gardien du Barça. Et contre une équipe comme le Real Madrid, n'était-ce pas si les gars, ça aurait pu être un 4 buts à 1, ça aurait pu être un 5 buts à 1. Parce que les gars, la défense du Barça, c'était tout simplement catastrophique. Voilà pourquoi je pense que les gars, la deuxième chose sur laquelle le Barça devrait travailler pour se remettre en pied, c'est surtout en fait la solidité défensive.
Oui, la solidité défensive, parce que la défense du Barça n'est pas du tout au niveau. Et je pense que les gars, un entraîneur comme Hansi Flick, il doit essayer de mettre Jules Koundé en fait dans l'accent de la défense, puis il fait passer en fait Eric Garcia à droite. Parce que Jules Koundé, il est tellement catastrophique sur le côté droit d'une équipe comme le Barça à présent. Défensivement, il apporte absolument rien. Offensivement, il apporte absolument rien aussi. Je pense que un entraîneur comme Hansi Flick devrait tester un peu Jules Koundé en fait dans l'accent de la défense, puis il fait passer Eric Garcia au poste d'arrêt droit. Parce qu'au début de la saison, Eric Garcia, il évolue en fait sur le côté droit d'une équipe comme le Barça et Jules Koundé, il était laissé au banc. Mais je pense que les gars, puisqu'en fait la défense du Barça n'est pas du tout solide et Jules Koundé, il est tout simplement catastrophique au poste d'arrêt droit parce qu'il apporte absolument rien, que ce soit offensivement et défensivement. Je pense qu'un entraîneur comme Hansi Flick pourrait essayer de faire passer Jules Koundé alors dans l'accent de la défense aux côtés de Koubassi ou Ronald Araujo, puis en fait passer un jeu comme Eric Garcia sur le côté droit pour voir que si ça va pas donner en fait de bons résultats. Et la troisième clé pour que le Barça se remette en pied, à mon avis, c'est le retour de Rafinha. La première clé, c'est en fait une prise de conscience de la part des joueurs individuellement pour qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas au niveau. La deuxième clé, c'est la solidité en fait en défensive. Mais les gars, la troisième clé, je pense que c'est le retour de Rafinha. Parce qu'avec le retour de Rafinha, les gars, le pressing du Barça va être beaucoup plus coordonné. Parce que Rafinha, avec son énergie aidera tout simplement l'équipe à beaucoup mieux presser. Oui, son énergie aidera l'équipe à mieux presser. Parce que les gars, avec Rafinha, le pressing du Barça n'est pas du tout en fait dans le même. Parce que les gars, avec Rafinha, lui, il est là, il sait quand déclencher le pressing, il sait comment en fait inciter ses coéquipiers à bien presser. Voilà pourquoi je pense que les gars, la troisième clé, pour que le Barça en fait se remette en pied, c'est le retour de Rafinha. On peut dire aussi le retour en fait d'un jeu comme Eric Garcia. En un mot, c'est le retour en fait des blessés. Des joueurs en fait comme Gavi. Gavi aussi, les gars, au milieu, quand il est là, en fait, il apporte quelque chose. J'en suis sûr que les gars, contre une équipe comme Real Madrid, si un jeu comme Gavi, il était là, il allait apporter beaucoup plus de densité, il allait apporter beaucoup plus en fait de agressivité au milieu. Parce que les gars, un jeu comme Gavi, c'est un jeu en fait, il est hyper agressif, il est hyper solide. Quand il est là, les gars, c'est un jeu en fait qui n'arrête pas en fait de se battre au milieu. Mais les gars, on a en fait un Frenkie de Jong Pedri au milieu. Ok, la doublette en Frenkie de Jong Pedri, ils sont en fait incroyables, surtout quand le Barça a le ballon, parce que techniquement, il apporte tout simplement une supériorité technique au milieu. Mais les gars, contre une équipe comme Real Madrid en dimanche, les gars, c'était un milieu tout simplement dense avec en fait des jeux comme Jude Bellingham qui était là en train de mettre en fait beaucoup d'agressivité. Tchouaméni, Kamavinga, on avait vu que ce soit Pedri, que ce soit Frenkie de Jong, il était tout simplement incapable en fait de faire jouer une équipe comme le Barça. Parce que les gars, il manque en fait de densité, il manque en fait de l'agressivité du côté de Barça. Parce que les gars, Pedri, c'est pas un joueur en fait qui peut apporter beaucoup d'agressivité, idem en fait pour Frenkie de Jong, mais avec un joueur en fait comme Gavi, il allait apporter ça à merveille. Voilà pourquoi je pense que les gars, la troisième clé pour que le Barça se remette en pied, c'est surtout en fait dans le retour de Rafinha et le retour de Juan Garcia, le retour en fait dans de Gavi, idem en fait pour Lewandowski, parce qu'avec tous les joueurs disponibles, un entraîneur comme Hansi Flick, il y aura en fait beaucoup plus de facilité pour lui pour faire évoluer une équipe comme le Barça. Alors, la quatrième et dernière clé, les gars, c'est en fait dans Lamine qui doit se remettre complètement de sa pubalgie. Parce que les gars, Lamine, c'est un joueur qui est tellement fort, à lui tout seul, à n'importe quel moment, il peut te faire gagner un match compliqué. Oui, Lamine, il a la capacité pour faire gagner un match à lui tout seul, à n'importe quel moment. Mais les gars, puisque maintenant, enfin, il souffre en fait d'une pubalgie, on voit que Lamine, il n'est pas du tout à 100%. Et en fait, El Chiringuito nous a révélé que Lamine, il n'était qu'à 70% contre une équipe comme le Real Madrid. C'est pas un joueur qui était à 100%. Parce que les gars, j'ai été tout simplement surpris de voir que Lamine, il n'a pas essayé une fois de marrer en fait un jeu comme en fait en Caïra sans lors du Classico. Il a passé essayé une fois les 1 contre en fait un jeu comme Caïras. Ok, Caïras, c'est un bon joueur, mais les gars, Caïras, c'est pas un jeu si extraordinaire que ça pour qu'un joueur comme Lamine en fait ne l'a pas démarré même une fois pendant le Classico. Lamine, il a pas essayé une fois en fait de se débarrasser d'un jeu comme Alvaro Caïras. Ça prouve que Lamine en fait il est pas du tout à 100%
100% à présent. C'est un joueur en fait qui n'est pas du tout à 100%. Voilà pourquoi je vous dis que les gars, Lamine, la toute dernière clé, Lamine, il doit se remettre complètement de sa pubalgie. Parce que les gars, avec toutes les qualités qui possèdent un jeu comme Lamine, qualité en fait dans des dribbles, qualité d'accélération, qualité en fait dans des passes, Lamine à lui tout seul à n'importe quel moment, il peut te faire gagner un match. Voilà pourquoi je pense que les gars, la quatrième clé, Lamine, il doit se remettre complètement de sa pubalgie. Parce que les gars, si Lamine, il est au niveau, à lui tout seul à n'importe quel moment, il peut faire gagner un match. La saison dernière, il y avait des matchs en fait compliqués, mais c'est parce que Lamine, il était tout simplement incroyable, il était à 100%. Et les gars, il y a des matchs, c'est à lui tout seul qu'il avait fait gagner une équipe comme le Barça la saison dernière. Parce que Lamine, contre une équipe comme le Real Madrid, même s'il n'était qu'à 70%, mais les gars, il est passé dans l'axe. Il a sorti une passe tout simplement millimétrée pour un joueur fait comme Jules Koundé. Mais c'est plutôt Jules Koundé qui n'était pas au niveau. Il a amorti les ballons en tant qu'un amateur. Mais les gars, je pense que si Lamine en fait, il se remet à 100% de sa pubalgie. Si Rafinha en fait, il est de retour. Juan Garcia, Robert Lewandowski, Gavi, ils sont de retour. Si l'équipe arrive à trouver en fait sa solidité défensive et les gars, les joueurs se remettent en question individuellement, je pense que les gars, ça va faire en sorte que le Barça se remette en sur-pied. Parce que les gars, ce Barça, quand on regarde là maintenant, c'est un Barça en fait, qui pourra même pas aller se battre pour remporter en fait dans la Coupe du Roi. Parce que les gars, pour remporter en fait dans la Coupe du Roi, tu dois éliminer des équipes en fait comme Atlético, tu dois affronter des équipes comme le Real Madrid. Bien sûr, Barça là, c'est un Barça qui n'est pas du tout au niveau pour jouer face à des équipes comme le Real Madrid, des équipes en fait comme l'Atlético, des équipes en fait très agressives, des équipes en fait qui mettent beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Alors vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. 4 clés pour que le Barça se remette en sur-pied. La toute première clé les gars, c'est que les joueurs doivent se remettre en question individuellement pour qu'ils comprennent que ils sont pas du tout au niveau individuellement. Il y a beaucoup de joueurs qui ont perdu en fait dans leur capacité individuelle. Des joueurs comme Jules Koundé, des joueurs comme Koubassi, ils sont pas du tout au niveau. Même Lamine, il est pas du tout au niveau à présent. La deuxième clé, les gars, c'est que l'équipe en doit retrouver en fait en sa solidité défensive. La troisième clé, les retours en fait dans des blessés comme des joueurs comme Rafinha, des joueurs comme Robert Lewandowski, Juan Garcia dans le but. Parce que les gars, avec Juan Garcia, son jeu au pied en fait aidant beaucoup une équipe comme le Barça se débarrasse en faisant des pressing des équipes adverses. Et la toute dernière clé, c'est Lamine, parce que les gars, Lamine à présent, il est le joueur en faisant le plus fort dans les 1 contre 1 au Barça. Il doit se remettre complètement de sa pubalgie pour qu'il soit à 100% dans les grosses échéances contre des équipes comme Chelsea, des équipes comme Liverpool, le Paris Saint-Germain, parce que les gars, il y aura en faisant des grosses échéances pour une équipe comme le Barça, et le Barça aura besoin de Lamine en faisant à 100%. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de tout cela dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait dans toutes les dernières vidéos. On se capte bientôt pour une autre vidéo.